Chapitre 1. Les conséquences de ne pas poser de limites. En tant qu'expert en développement personnel, j'ai souvent rencontré des personnes complètement épuisées par les attentes des autres. Elles me disent « Pourquoi est-ce que je suis toujours celui ou celle à qui on demande de l'aide, celui ou celle qu'on utilise ?» Cela m'amène toujours à la même question. Avez-vous posé des limites? Sans limites, vous attirez les mauvais types de personnes, celles qui exploitent votre gentillesse, votre disponibilité et même votre silence. Voici les profils que vous êtes susceptibles de rencontrer lorsque vous ne savez pas poser de frontières claires. Premier, les vampires émotionnels. Ces personnes vivent pour vider l'énergie émotionnelle des autres. Elles viennent vers vous avec leurs problèmes, leurs drames et leur anxiété, mais ne vous offrent jamais d'écoute en retour. Elles cherchent constamment votre attention, mais ne se soucient jamais de vos besoins. Une cliente, appelons-la Sophie, m'a raconté qu'elle avait une amie qui l'appelait tous les jours pour parler de ses soucis amoureux. Ce n'était jamais une conversation équilibrée. Sophie écoutait, conseillait, mais dès qu'elle essayait de parler de ses propres préoccupations, son amie changeait de sujet ou trouvait une excuse pour partir. Sophie se sentait épuisée, mais elle n'avait jamais osé dire non ou poser de limites. Résultat, elle finissait par éviter son téléphone, se sentant coupable, alors qu'elle ne devait que poser des limites claires dès le départ. 2. Les profiteurs. Les profiteurs sont faciles à repérer une fois que vous apprenez à poser des limites. Ce sont les gens qui viennent à vous uniquement quand ils ont besoin de quelque chose. Ils savent que vous avez du mal à dire non et en abusent. Ce peut être de petits services, mais accumulés, ces demandes deviennent une véritable charge émotionnelle. Un autre exemple, celui de Marc, un entrepreneur que j'ai accompagné. Il était toujours sollicité par des collègues qui lui demandèrent de l'aide pour des tâches qui n'étaient pas de son ressort. Marc était fier de pouvoir rendre service, mais il a vite réalisé qu'il était devenu le gars à tout faire. Quand il a enfin essayé de dire non, ses mêmes collègues se sont retournés contre lui, le traitant de froid et égoïste. Si Marc avait posé des limites dès le départ, il aurait su éviter cette situation toxique. 3e, les manipulateurs. Les manipulateurs repèrent rapidement ceux qui ne savent pas se défendre. Ils exploitent votre manque de limites pour vous faire sentir coupable ou pour obtenir ce qu'ils veulent par des moyens détournés. Ce sont des experts dans l'art de faire en sorte que vous vous sentiez responsable de leur bonheur ou de leur malheur. Je pense à Anne, une autre cliente qui avait un collègue particulièrement habile pour obtenir des faveurs. Il lui faisait des compliments puis laissait échapper une demande subtilement enrobée. « Tu es tellement doué, tu pourrais juste m'aider avec ce dossier, ce serait rapide pour toi. » Anne, toujours désireuse d'aider, acceptait chaque fois. Mais au fur et à mesure, ces petites faveurs sont devenues de véritables obligations. Elle n'osait pas refuser, car il jouait habilement sur la corde sensible de la culpabilité. 4e, les contrôleurs. Ces personnes ont besoin de tout contrôler, y compris vous. Sans limite, vous devenez une extension de leur contrôle. Ils vous dictent quoi faire, comment penser et quoi ressentir. Et sans poser de frontières, vous commencez à perdre de vue vos propres priorités. Une jeune femme, Claire, est venue me voir complètement désorientée dans sa vie. Elle était dans une relation où son partenaire lui dictait quoi porter, qui fréquenter, et même ce qu'elle devait choisir pour sa carrière. En ne posant aucune limite, Claire avait littéralement perdu le contrôle de sa propre vie. Quand elle a enfin osé s'affirmer, il était presque trop tard, car son identité s'était effacée sous le poids de cette emprise. Le prix de l'absence de limite. L'absence de limite a un coût énorme. Vous risquez non seulement de perdre votre énergie et votre bien-être, mais aussi de vous entourer de personnes toxiques qui ne respectent ni vos besoins ni vos valeurs. Ces types de personnes que j'ai décrits à travers mes anecdotes sont les reflets de ce que vous tolérerez sans limite. En n'établissant pas de frontières, vous envoyez un message clair au monde. Utilisez-moi comme bon vous semble. Vous attirez ainsi des relations déséquilibrées, des situations où vous vous sentez submergé et incompris. Et c'est là que vous commencez à vous soucier de tout, de peur de déplaire ou d'être jugé. Mais rappelez-vous ceci, les limites ne sont pas là pour repousser les autres,
Elles sont là pour vous protéger. Plus vous serez capable de les poser, plus vous attirerez des personnes qui respectent votre espace, votre temps et votre énergie. Vous cesserez de vous soucier de ce que pensent les autres, car vous vivrez selon vos propres termes. L'absence de limites n'affecte pas seulement nos relations interpersonnelles, mais aussi notre qualité de vie au quotidien. Si, dans le premier volet de ce chapitre, nous avons exploré les profils des personnes que vous attirez en ne posant pas de limites, il est tout aussi important de comprendre comment cette absence se répercute sur vous-même. L'impact peut être insidieux, progressif, et se manifester dans tous les aspects de votre vie, de votre bien-être mental à votre efficacité professionnelle. Premier, le surcharge émotionnel, l'épuisement permanent. L'une des conséquences immédiates et souvent invisibles de ne pas poser de limites est l'épuisement émotionnel. Vous ne le ressentez peut-être pas tout de suite, mais à force de donner constamment aux autres sans jamais prendre de temps pour vous, vous vous videz émotionnellement. Il peut s'agir de prêter une oreille attentive à des amis en difficulté, de prendre en charge les besoins de votre famille ou encore de répondre constamment aux attentes de vos collègues. Imaginez une journée typique. Le matin, un collègue vous demande un service que vous ne pouvez pas refuser. À midi, votre ami vous appelle pour discuter d'un problème personnel pendant votre pause déjeuner, vous laissant peu de temps pour respirer. Le soir à la maison, votre famille ou votre partenaire attend que vous soyez disponible pour résoudre un souci domestique. Peu à peu, vous perdez votre espace vital. Ce manque de répit constant crée un stress accumulé qui, à long terme, peut conduire à l'épuisement émotionnel et même à la dépression. Poser des limites, c'est apprendre à dire « ce n'est pas le bon moment » ou « je ne peux pas gérer cela maintenant ». Sans ces freins, vous portez des charges émotionnelles qui ne sont pas les vôtres. 2. L'autocensure. L'erreur de vouloir plaire à tout prix. Le désir de plaire est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les gens n'osent pas poser de limites. Vous vous inquiétez constamment de ce que les autres pourraient penser de vous. Si vous refusez une invitation ou ne répondez pas à une demande, vous craignez d'être perçu comme égoïste, froid ou insensible. Cela conduit à une forme d'autocensure dans votre vie quotidienne. Par exemple, au travail, vous pouvez accepter des projets supplémentaires que vous n'avez pas le temps de gérer parce que vous avez peur que vos supérieurs ou vos collègues vous jugent négativement. Vous pouvez dire oui à des engagements sociaux qui ne vous intéressent pas ou qui vous épuisent, juste pour éviter de décevoir quelqu'un. À force de vouloir plaire à tout le monde, vous vous épuisez et finalement, vous ne faites plaisir à personne, pas même à vous-même. Ne pas poser de limites conduit à une fausse version de vous-même. Vous devenez un caméléon social, constamment en train de vous adapter aux attentes des autres, au point de perdre de vue vos propres désirs et besoins. Troisième, les relations déséquilibrées. Donner sans recevoir. L'un des problèmes les plus courants avec l'absence de limites est que cela conduit à des relations déséquilibrées où vous êtes celui qui donne toujours, mais qui reçoit rarement en retour. Cela peut se produire dans n'importe quel type de relation. Amitié, couple, relation familiale ou professionnelle. Un exemple très courant se trouve dans les relations de couple. Prenons le cas de Julie. Elle est dans une relation où elle fait constamment des compromis pour plaire à son partenaire. Elle s'assure que ses besoins à lui sont toujours pris en compte, mais quand il s'agit de ses propres envies ou désirs, elle les met de côté. Julie, comme beaucoup de gens dans cette situation, ne veut pas créer de conflit. Elle croit, à tort, que faire des concessions permanentes est un signe d'amour ou de compromis. Pourtant, au fil du temps, elle commence à ressentir de la frustration et de la rancœur. Le manque de limites finit par détruire l'équilibre de la relation et érode même l'amour qu'elle avait pour son partenaire. Les relations équilibrées, qu'elles soient romantiques, amicales ou professionnelles, sont basées sur des échanges mutuels. Si vous êtes constamment celui qui donne, mais jamais celui qui reçoit, il est essentiel de revoir vos limites et d'apprendre à les poser fermement. Quatrième, la perte d'identité. Quand vous devenez ce que les autres veulent, ne pas poser de limites affecte également la façon dont vous vous percevez. À force de vivre pour répondre aux besoins des autres,
vous commencez à perdre de vue qui vous êtes vraiment. Vos priorités deviennent floues et vous oubliez ce qui vous rend heureux ou ce qui compte vraiment pour vous. Un exemple frappant est celui des parents qui, par amour pour leurs enfants, oublient parfois de se préserver. En voulant être constamment disponibles, ils finissent par sacrifier leur propre bien-être et leur passion. Cette attitude peut sembler noble à première vue, mais elle mène à une forme d'aliénation personnelle. Ils se réveillent un jour lorsque leurs enfants grandissent et deviennent indépendants, en se rendant compte qu'ils ne savent plus vraiment qui ils sont en dehors de leur rôle de parents. La même situation peut se produire dans le milieu professionnel. Les personnes qui n'ont pas de limites claires finissent par accepter des responsabilités qui ne leur conviennent pas. Avec le temps, elles s'enlisent dans des rôles ou des carrières qui ne les satisfont pas, mais qu'elles continuent de maintenir par peur de décevoir ou par manque de courage pour dire non. 5e, les attentes irréalistes, le syndrome du sauveur. Les personnes qui ne posent pas de limites finissent souvent par endosser le rôle du sauveur. Elles sont celles vers qui tout le monde se tourne en cas de problème. Vous devenez celui ou celle qui règle tout, celui ou celle à qui tout le monde demande des conseils, de l'aide, du soutien. Au début, cela peut flatter votre ego. Vous vous sentez utile, indispensable même. Mais à terme, ce rôle devient une prison. J'ai connu un client, Nicolas, qui vivait constamment dans ce rôle. Que ce soit au travail ou dans sa vie personnelle, tout le monde comptait sur lui pour résoudre des problèmes. Au point où, un jour, il s'est effondré sous la pression. Nicolas a réalisé qu'il n'avait plus le contrôle de sa propre vie. Ce rôle de sauveur lui avait été imposé en partie parce qu'il n'avait jamais su poser de limites, mais aussi parce qu'il avait peur de ne plus être apprécié s'il arrêtait de tout prendre en charge. Le problème avec le syndrome du sauveur, c'est que vous finissez par attirer des personnes qui ne sont pas capables de résoudre leurs propres problèmes et qui comptent sur vous pour tout faire à leur place. Pire encore, ces attentes créent une pression énorme sur vos épaules et tôt ou tard, vous finirez par craquer. 6. L'anxiété permanente. Se sentir responsable de tout. Ne pas poser de limites entraîne également une anxiété chronique. Lorsque vous acceptez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas ou que vous prenez en charge les problèmes des autres, vous développez un sentiment de responsabilité qui vous dépasse. Vous commencez à vous inquiéter pour des choses qui ne sont pas sous votre contrôle et vous finissez par porter le poids des erreurs, des échecs ou des malheurs des autres sur vos épaules. Cette anxiété se manifeste dans de petites situations du quotidien. Vous vous inquiétez de ce que vos collègues pensent si vous refusez de les aider. Vous vous demandez comment vos amis réagiront si vous ne répondez pas immédiatement à leurs messages. Au final, vous vous mettez constamment sous pression, ce qui peut conduire à des problèmes de santé mentale comme l'insomnie, le stress chronique et même des attaques de panique. Conclusion. Ne pas poser de limites vous prive de votre liberté, de votre énergie et finalement de votre véritable identité. Le refus d'établir des frontières claires avec les autres vous conduit à vivre selon leurs règles et non selon les vôtres. Chaque fois que vous dites « oui » à quelque chose qui vous dérange ou vous dépasse, vous dites « non » à vous-même. Poser des limites ne signifie pas être égoïste, cela signifie vous respecter. Lorsque vous apprenez à dire « non », vous ouvrez la porte à une vie plus équilibrée, plus authentique et plus sereine. Vous attirez les bonnes personnes, celles qui respectent vos choix et vos besoins, et vous vous libérez du poids des attentes irrationnelles des autres. Parce qu'au fond, il s'agit de vivre pour vous-même et non pour les autres. Être sa propre priorité. Il existe une vérité souvent négligée dans notre société. Vous êtes la personne la plus importante de votre propre vie. Cela peut paraître égoïste au premier abord, mais en réalité, c'est la clé pour mener une vie équilibrée, épanouie et respectueuse de vos propres besoins. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera? Si vous ne vous respectez pas, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils le fassent? Être sa propre priorité n'est pas un acte de narcissisme, c'est un acte d'amour-propre. Trop souvent, les gens passent leur vie à donner aux autres, leur temps, leur énergie, leurs ressources, sans jamais prendre le temps de se demander « et moi dans tout ça ?» Prenons un exemple simple. Sur un vol, on vous dit toujours de mettre votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Cela peut sembler contre-intuitif,
surtout si vous voyagez avec un enfant ou un proche, mais c'est une métaphore puissante pour la vie. Vous ne pouvez pas aider les autres efficacement si vous ne vous êtes pas aidé d'abord. Beaucoup de gens croient que pour être une bonne personne, il faut toujours donner aux autres, même au détriment de soi-même. Cette idée est si profondément enracinée qu'elle peut paraître noble, mais elle est en réalité destructrice à long terme. Vous ne pouvez pas être la meilleure version de vous-même pour les autres si vous êtes constamment épuisé, frustré ou submergé. Se donner la priorité ne signifie pas ignorer les autres ou vivre dans l'égoïsme. Il s'agit de créer un équilibre sain dans lequel vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Lorsque vous vous respectez et que vous vous accordez du temps et de l'énergie, vous êtes plus apte à entretenir des relations authentiques et équilibrées. Lorsque vous faites de vous-même une priorité, vous envoyez un message clair aux autres. Je me respecte et je m'attends à ce que vous fassiez de même. Vos actions parlent souvent plus fort que vos mots. Si vous vous négligez constamment, les autres peuvent commencer à faire de même. En étant sa propre priorité, vous encouragez des relations fondées sur le respect mutuel. Les gens qui respectent vos limites sont ceux qui méritent de rester dans votre cercle. Ceux qui vous reprochent de vous donner la priorité révèlent souvent leur dépendance à votre disponibilité et leur incapacité à accepter vos besoins. La première étape pour vous donner la priorité est de comprendre ce dont vous avez vraiment besoin. Prenez du recul et posez-vous les bonnes questions. De quoi ai-je besoin pour être en paix, pour me sentir épanoui et est-ce plus de temps pour vous-même, plus de repos, ou est-ce simplement de passer moins de temps à gérer les problèmes des autres? Par exemple, si vous réalisez que vous avez besoin de 2 heures de solitude chaque jour pour décompresser, ne vous sentez pas coupable d'exprimer ce besoin et de le respecter. Si vous avez besoin de faire une pause entre 2 projets, prenez cette pause sans crainte. Identifier vos besoins est la première étape pour établir des limites claires. Lorsque vous décidez de vous accorder la priorité, vous n'avez pas besoin de vous excuser ou de vous justifier excessivement. Dire « non » à une demande qui ne correspond pas à vos priorités ou à vos besoins est suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer en détail pourquoi vous ne pouvez pas accepter. Lorsqu'on fait de soi-même une priorité, on commence à ressentir une série d'effets positifs sur tous les aspects de la vie. Ne pas mener de combats inutiles. Dans la quête de fixer des limites et d'apprendre à dire « non », il est tout aussi crucial de savoir quel combat mérite d'être mené. Trop souvent, nous investissons temps, énergie et émotion dans des situations qui, à long terme, n'apportent aucun bénéfice réel à notre bien-être. Ne pas mener de combats inutiles, c'est faire preuve de discernement et choisir judicieusement là où nos efforts et notre attention doivent être placés. Un combat inutile peut se manifester de différentes façons dans la vie quotidienne. Cela peut être une discussion avec un collègue sur un détail mineur, une dispute récurrente dans une relation, ou encore une bataille pour être reconnu dans une situation où il n'y a rien à gagner. Ces combats nous drainent, nous épuisent mentalement et nous détournent de nos objectifs réels. Prenons l'exemple de Claire, qui s'est souvent retrouvée à débattre de petites décisions au bureau. Cette couleur de présentation est-elle la meilleure? Ou pourquoi ce processus a-t-il changé? Elle investissait une énergie précieuse dans des disputes qui, à long terme, n'affectaient pas vraiment sa carrière ou son bien-être. Ce genre de combat est le signe d'un besoin de contrôle mal orienté. Claire s'est rendue compte qu'elle pouvait utiliser cette énergie pour des projets plus significatifs, en abandonnant les petites batailles. Conclusion, révélez votre force intérieure et avancez seul. Le chemin que nous avons exploré ensemble dans ce livre n'est pas simplement celui de poser des limites ou d'apprendre à dire « non ». C'est un voyage plus profond vers une meilleure compréhension de vous-même, vers la révélation d'une force intérieure que vous avez toujours eue, mais que la peur de l'abandon ou du rejet a parfois étouffée. Ce n'est pas que vous êtes trop gentille. Ce n'est pas une faiblesse en soi. Le véritable obstacle réside dans votre peur d'être seul ou de ne pas être apprécié si vous osez vous affirmer. Vous vous êtes retrouvé dans un cycle où la validation externe est devenue essentielle pour définir votre valeur, au point de vous faire oublier vos propres besoins et limites. Vous avez inconsciemment autorisé certaines personnes à abuser de votre bienveillance,
car vous pensiez que votre place auprès d'eux en dépendait. Mais aujourd'hui, vous devez prendre conscience d'une vérité fondamentale. Votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont vous vous respectez, vous écoutez et vous priorisez. Chaque « non » que vous n'avez pas dit par peur de décevoir ou d'être abandonné est un pas de plus vers la perte de votre propre pouvoir. Il est maintenant temps de reprendre ce pouvoir, de comprendre que vous méritez d'être respecté sans avoir à sacrifier qui vous êtes pour rester dans les bonnes grâces de ceux qui ne vous voient pas à votre juste valeur. Une nouvelle perspective. En travaillant sur votre confiance en vous, vous allez apprendre à vous aimer indépendamment de l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin de vous plier pour être aimé ou accepté. Vous n'avez pas à porter le fardeau d'être toujours celle qui arrange tout, qui accepte tout, qui se conforme à tout. Vous avez le droit de dire non. Et surtout, vous avez le droit de choisir qui mérite vraiment votre énergie et votre amour. C'est cette force que vous devez maintenant puiser en vous-même. Elle ne vous a jamais quitté, mais elle a été masquée par des années de doutes et de craintes. C'est en la redécouvrant que vous commencerez à avancer plus seul, avec plus d'assurance, et avec la certitude que vous êtes tout à fait capable de faire face à ce qui vient, sans avoir besoin de validation extérieure. Se faire accompagner. Il est possible que vous ayez besoin de soutien dans cette transformation, et c'est tout à fait normal. Se défaire de vieilles habitudes et croyances demande du temps, et parfois l'aide d'un professionnel ou d'un coach peut être un tremplin essentiel pour y parvenir. Se faire accompagner, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et de volonté de grandir. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, vous avez la capacité de changer, de vous affirmer et de vivre une vie où vous êtes pleinement respecté. Ne sous-estimez jamais la puissance qui réside en vous. En travaillant sur vous-même, en fixant des limites claires, en refusant les combats inutiles et en vous faisant passer en priorité, vous allez découvrir une version de vous-même plus forte, plus libre et plus épanouie. C'est cette version de vous qui vous mènera vers une existence plus harmonieuse, où vous n'avez plus peur d'être seul, car vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer avec sérénité. Le pouvoir est entre vos mains. Vous méritez d'être vu, entendu et respecté, par vous-même d'abord. Soyez la priorité de votre propre vie et regardez comment le reste suivra naturellement.